Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de la coccinelle mal lunée sur laquelle nous allons travailler cette semaine. Donc c'est une histoire, un livre qui a été écrit par Éric Carle aux éditions Mijade. La coccinelle mal lunée. Les pucerons sont de très petits insectes. Ils sucent la sève des feuilles, qui se dessèchent et meurent. En mangeant les pucerons, les coccinelles rendent un fier service aux arbres, aux arbustes et à toutes les plantes qui portent des feuilles. Je leur dédie ce livre. Bravo à elles. La coccinelle mal lunée, Éric Carle. C'était la nuit. Quelques lucioles dansaient sous la lune. À 5 heures du matin, le soleil se leva. De la gauche, une brave coccinelle arriva. Elle avait vu une feuille couverte de pucerons. De quoi faire un bon petit déjeuner. Mais au même moment, une coccinelle mal lunée arriva de la droite. Elle aussi avait vu les pucerons qui l'avaient mise en appétit. « Bonjour !» dit la brave coccinelle. « Dégage !» rétorqua la mal lunée. « Je veux ces pucerons, mais nous pouvons les partager !» proposa la brave coccinelle. « Pas question, ils sont à moi et rien qu'à moi !» tempêta l'autre. « À moins que tu ne veuilles te battre ?»« Si tu insistes, » dit la brave coccinelle. Elle regarda l'autre sans ciller. La coccinelle mal lunée baissa les yeux. Elle semblait moins sûre d'elle. « Bah, tu n'es pas assez grosse pour moi, lança-t-elle. « Dans ce cas, trouve-toi quelqu'un de plus gros. »« C'est ce que je vais faire, répondit-elle. On va voir ce qu'on va voir. » Là-dessus, elle ouvrit ses ailes et s'envola. À 6 heures, elle vit une guêpe. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » dit la guêpe en dardant son aiguillon. « Bah, tu n'es pas assez grosse pour moi, » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 7 heures, elle aperçut un coléoptère. « Et toi, tu veux te battre ?»« Oh, si tu insistes, » dit le coléoptère en ouvrant ses mâchoires. « Ben, tu n'es pas assez gros pour moi, » dit la coccinelle, et elle s'envola. À 8 heures, elle rencontra une mante religieuse. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » dit la mante religieuse qui brandit ses pattes de devant. « Bah, tu n'es pas assez grosse pour moi, » dit la coccinelle, et elle s'envola. À 9 heures, elle découvrait une fauvette. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » dit la fauvette qui fit claquer son bec. « Bah, tu n'es pas assez grosse pour moi, dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 10 heures, elle apostropha un homard. « Et toi, tu veux te battre ?» Oh, si tu insistes, dit le homard en cisaillant l'air de ses pinces. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 11 heures, elle croisa un putois. « Et toi, tu veux te battre ?» Oh, si tu insistes, dit le putois en soulevant la queue. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, dit la coccinelle. Et elle s'envola. À midi, elle défia un boa constricteur. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, dit le serpent, dès que j'aurai déjeuné. »« Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, dit la coccinelle. Et elle s'envola.
1 heure, elle provoqua une hyène. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » ricana la hyène en découvrant les dents. « Bah, tu n'es pas assez grosse pour moi, » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 2 heures, elle trouva un gorille. « Et toi, tu veux te battre ?»« Oh, si tu insistes, » dit le gorille en se frappant la poitrine. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, hein ?» dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 3 heures, elle se précipita sur un rhinocéros. « Et toi, tu veux te battre ?» Oh, si tu insistes, dit le rhinocéros en pointant sa corne. « Oh, bah, tu n'es pas assez gros pour moi, hein ?» dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 4 heures, elle se jeta sur un éléphant. « Et toi, tu veux te battre ?» Oh, si tu insistes, dit l'éléphant en exhibant ses défenses. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, dit la coccinelle. Et elle s'envola. À 5 heures, elle se rua sur une baleine. « Et toi, tu veux te battre ?» La baleine ne daigna point répondre. Qu'importe, elle n'était pas assez grosse de toute façon. À 5h15, la coccinelle interpella une des nageoires de la baleine. « Et toi, tu veux te battre ?» Elle ne reçut pas de réponse, aussi s'envola-t-elle. À 5h30, elle questionna l'autre nageoire. « Et toi, tu veux te battre ?» On ne lui répondit pas davantage et elle s'envola de nouveau. À 6h moins le quart, elle s'en prit à la queue de la baleine. « Et toi, tu veux te battre ?» Elle n'entendit pas la réponse, mais elle reçut une telle gifle qu'elle fut balayée par-dessus terres et mers. À 6h du soir, la coccinelle mal lunée était de retour, fort mal en point. « Ah, te voilà encore !» dit la brave coccinelle. « Tu dois avoir faim, il reste quelques pucerons, serre-toi. »« Merci, » dit l'autre qui était affamée, épuisée et toute trempée. « En veux-tu un peu ?» Bientôt, les pucerons furent tous mangés. « Merci, » dit la feuille. « Oh ben si c'est tout naturel !» répondirent les coccinelles. Et elles allèrent se coucher, tandis que les lucioles, qui avaient dormi toute la journée, reprenaient leur balai sous la lune. Voici Éric Carle, le monsieur qui a écrit l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.